Écoutez bien, et ne détournez point votre cœur de ce récit, car ce qui va se dérouler ici dépasse l'entendement des simples mortels. C'était une nuit où les étoiles refusaient de briller. Une enfant, frêle et paisible, reposait sur sa natte tressée de raffia. Elle tenait entre ses mains le livre ancien, ce recueil de paroles saintes qu'on ne lit qu'avec l'âme. Sa mère, au ventre arrondi par le poids de la vie qu'elle portait, entra dans la pièce, les traits tirés par la fatigue. Elle demanda d'une voix douce: « Ma fille, pourquoi l'obscurité ne te berçait-elle pas encore ?» L'enfant répondit, sans détourner son regard du livre: « Je parle avec celui qui ne dort jamais. » La mère soupira et dit: « Que la lumière s'éteigne quand ton dialogue céleste prendra fin. Moi, je suis lasse, je vais m'étendre. » Le silence retomba. Seuls les bruits lointains des grillons accompagnaient la lecture de l'enfant. Mais avant de fermer les yeux, la mère insista: « Rejoins-moi vite dans le sommeil, ma fille. » L'enfant, sans trembler, répondit: « Je finirai lorsque l'esprit me dira assez. » La mère, voyant la foi dans les yeux de sa fille, ne dit plus rien. Elle ouvrit ses bras, et l'enfant s'y blottit, gardant contre elle le livre des mystères. Elle voulait qu'elles dorment ensemble, deux âmes liées par le sang et l'esprit. Et, peu à peu, le silence les enveloppa. Mais ce silence n'était pas vide. Il cachait une présence. Car au cœur de cette nuit, sans avertissement, l'air de la chambre se fendit. Une forme surgit, ni tout à fait humaine, ni entièrement bête. Une entité au visage couvert d'écailles brillantes, coiffée de cheveux humides comme la crinière d'un crocodile. C'était une sirène de l'obscur, une créature des eaux sombres, invoquée par d'anciens serments. Elle tendit ses bras griffus vers le ventre de la mère endormie et commença à murmurer des formules que même les arbres refusaient d'écouter. Sa voix était comme un feu dans le vent, sifflante, mordante, maudite. L'enfant se redressa. Son regard croisa celui de la créature. Elle n'avait pas peur. Elle leva le livre, non pas comme une arme, mais comme un bouclier de lumière. Et de sa bouche sortit un cri. Que la force du Très-Haut te lie. Rien ne se produisit. Une deuxième fois, elle cria. Que celui qui veille frappe ta langue. Mais la créature ricana. Je ne suis pas venu pour te distraire, enfant, gronda la créature d'une voix trempée dans les ténèbres. Je dois accomplir ce qui m'a été confié. Et pour cela, je dois t'effacer de mon chemin. Mais la fillette, petite par la taille, immense par la foi, leva la main sans trembler. Tu es déjà tombé, esprit impur, car je ne me tiens pas seul ici. La sirène, agacée par l'insolence de l'enfant, murmura. Tu ne comprends pas. Ce combat n'est pas le tien. C'est entre ta mère et moi. Tu n'es qu'un grain de poussière sur le chemin du destin. Laisse-moi finir ce que j'ai commencé. L'enfant, les pieds fermement enracinés sur la terre battue, répondit. Touche-la encore, ne serait-ce que d'un souffle, et tu verras ce que le ciel réserve à ceux qui méprisent l'innocence. La créature s'élança vers le ventre arrondi, tendant ses griffes couvertes d'ombre, mais au même instant, l'enfant appela la foudre divine. Un éclair invisible, brûlant et sans son, frappa la sirène, la repoussant violemment. « Tu as osé me blesser » hurla-t-elle, le regard incandescent. « Ta présence est stérile ici. Tu ne peux poser ton ombre sur ma mère tant que je veille, » répondit l'enfant avec fermeté. « Je finirai ma mission, que tu le veuilles ou non. Ta mission a avorté le jour où Dieu m'a placé entre elle et toi. » La sirène, furieuse, rassembla ses forces et tenta de replonger sa main dans la matrice de la mer. Mais la fillette, une fois encore, leva les yeux vers le ciel et invoqua la puissance éternelle. La créature fut violemment projetée contre le mur de boue. Mais cette fois, elle ne se releva pas pour reculer. Elle contre-attaqua. Ses doigts tracèrent dans l'air des signes sombres, et un sort fut lancé, rapide comme un serpent affamé. Mais avant que la malédiction n'atteigne la fillette, celle-ci tendit simplement la main, et le sort s'arrêta net. « Tu ne connais pas celui en qui j'ai confiance, » dit-elle doucement. Et d'un geste, elle renvoya le sort à l'envoyeuse, avec une intensité décuplée. La sirène hurla, frappée de plein fouet par sa propre ruse. Pourtant, elle ne recula pas. La sirène, haletante, s'écroula. Elle voulut se redresser, mais déjà l'enfant s'approchait. À cette vision, la créature trembla, comme si chaque pas de l'enfant pesait 1000 tonnerres sur sa conscience.
Je t'en supplie, n'avance plus. Je souffre. Je ne peux plus, recula la sirène, vaincue. Tu as osé défier la lumière. Et tu croyais pouvoir gagner? Murmura l'enfant. Ne me touche pas, gémit la créature. La créature hurlait, seule, secouée par des tremblements qu'aucune incantation ne pouvait calmer. Et soudain, sans avertissement, son corps se dissout dans l'air, avalé par l'invisible. Elle disparut, comme si elle n'avait jamais été. Le calme revint. L'enfant s'approcha alors doucement de sa mère. Elle posa la main sur son épaule et murmura. « Maman, réveille-toi !» La femme ouvrit les yeux, haletante. Son cœur battait vite. Elle regardait autour d'elle, comme si son esprit avait perçu, même endormi, la guerre invisible. Il y a eu quelque chose, n'est-ce pas? Que s'est-il passé? L'enfant, posé, répondit. Pendant ton sommeil, une sirène est venue. Elle voulait toucher l'enfant que tu portes. La mère, stupéfaite, chuchota. Une sirène? Tu es certaine? Une vraie? Oui, maman. Et tu ne m'as pas réveillée? Je n'avais pas besoin de toi. Elle n'était pas plus puissante que celui en qui je crois. Comment tu t'y est prise? J'ai invoqué la puissance de Dieu sur elle. La femme, les yeux agrandis par l'étonnement, balbutia. Tu as invoqué Dieu? 3 fois. Et elle n'a pas résisté. Et, qui était-elle? L'enfant hésita, puis dit. Ta meilleure amie, maman. Celle qui prie avec toi chaque matin. Le monde de la mère s'effondra en silence. Elle? Non. Ce n'est pas possible. Elle me faisait rire. Elle m'apportait à manger. Elle posait la main sur mon ventre pour prier chaque jour. Maman, elle se cachait dans la lumière pour mieux te frapper dans l'ombre. Quand je l'ai vue changer, j'ai compris. Elle a disparu ici, dans cette chambre? Vraiment? Seigneur Jésus-Christ. Elle voulait te tuer, mais elle m'a trouvé sur son chemin. Ce monde est terrible. Elle se faisait passer pour une source de bénédiction alors qu'elle était une épée cachée sous la robe. Que vais-je faire maintenant? Je vais prier pour toi, maman. Tu crois que ta prière suffira? L'enfant posa tendrement sa main sur le ventre rond. Elle ferma les yeux, leva le visage vers le ciel invisible du toit de chaume et dit « Ô toi qui donnes la vie, entoure-la de ta lumière. Que nul venin caché n'atteigne l'enfant. Que ta main puissante règne sur ce ventre. Qu'aucune flèche obscure ne le perce. Amen. » Au même moment, la mère ressentit un frisson doux comme l'eau d'une source. Le bébé bougea, vigoureusement. Elle fondit en larmes. « Mon enfant, je ne t'avais jamais vraiment vu. Tu es mon miracle. » Elle la prit dans ses bras et la serra fort, comme si elle voulait la protéger d'un monde qu'elle ne comprenait plus. « Apporte-moi la Bible, je veux prier aussi. » L'enfant s'exécuta. Ensemble, elles s'agenouillèrent. « Seigneur, dit l'enfant d'une voix ferme, je te confie la vie de ma mère. Protège-la, couvre-la. Que ta paix demeure dans cette maison, et que ton nom soit loué. » Silence. Puis un « Amen » profond résonna dans la pièce. Peu importe les vents contraires, peu importe les ténèbres, n'oubliez jamais ceci. La prière est le bouclier des justes. Par elle, les chaînes invisibles se brisent. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à son terme. Si elle a touché votre cœur, partagez-la. Car peut-être, quelqu'un d'autre vit la même nuit. Cliquez sur la prochaine vidéo pour découvrir un autre récit.